Mesdames et messieurs, le 11 juillet de chaque année, les États membres de l'Union africaine commémorent la journée africaine de lutte contre la corruption. Pour l'édition 2026, l'Union africaine a retenu pour thème intensifier la promotion de l'intégrité et des actions anticorruption à travers l'Afrique. Ce thème nous invite à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre ce fléau. Il nous rappelle surtout que la réforme des dispositifs juridiques et institutionnels ne suffit pas. Elle doit s'enraciner dans une véritable culture de l'intégrité, présente dans les comportements individuels, les pratiques professionnelles et les valeurs collectives. L'intégrité constitue ainsi le premier rempart contre la corruption. Elle est le socle de la confiance entre les citoyens et leurs institutions, le fondement de l'état de droit et un facteur essentiel d'attractivité économique, de paix sociale et de stabilité politique. Mesdames et messieurs, la corruption demeure l'un des principaux obstacles à la réalisation des objectifs de développement durable de notre continent. Elle affaiblit les institutions, compromet les politiques publiques, détourne les ressources destinées aux populations, fragilise la confiance des investisseurs et accentue les inégalités sociales. Face à un tel défi, la réponse ne peut être exclusivement répressive. Elle doit être globale, préventive et participative, et mobiliser toutes les composantes de la société. C'est précisément dans cette perspective que l'Union africaine met en lumière 5 leviers essentiels pour intensifier la promotion de l'intégrité. Le premier levier est l'éducation. Il apparaît indispensable d'intégrer dès l'enseignement préscolaire et tout au long du parcours éducatif des contenus consacrés à l'éthique et à la prise de décision responsable. Les établissements d'enseignement supérieur ont, eux aussi, un rôle déterminant à jouer dans la formation d'une nouvelle génération de dirigeants et de professionnels guidés par les principes de probité et d'exemplarité. Le deuxième levier concerne la religion. Les responsables des confessions religieuses disposent d'une autorité morale connue et peuvent contribuer efficacement à promouvoir l'honnêteté, la responsabilité, la justice, la reddition des comptes et le respect des biens communs. En faisant de la corruption une question éthique et morale au cœur de leurs enseignements, ils participent activement à l'édification d'une société davantage fondée sur les valeurs. Le troisième levier est la culture. Il met en exergue les valeurs traditionnelles gabonaises qui reposent sur le respect et la parole donnée, la solidarité, la dignité, l'honneur et un sens élevé de la communauté. Les autorités coutumières, gardiennes des traditions, les artistes, les médias et les acteurs culturels disposent eux aussi d'un réel pouvoir de sensibilisation. Ils peuvent contribuer à faire de l'intégrité une valeur sociale reconnue et de la corruption un comportement unanimement rejeté. Le quatrième levier est consacré à la société. Il rappelle que la famille demeure le socle premier de toute cohésion sociale. C'est en son sein que se forgent les valeurs fondamentales, l'honnêteté, le respect, la justice et la responsabilité. Les parents, comme l'ensemble des adultes, ont le devoir d'incarner les valeurs qu'ils souhaitent transmettre aux jeunes générations. L'intégrité commence ainsi
dans les gestes les plus simples du quotidien. Enfin, le 5e levier est axé sur la technologie. Il nous indique que le recours aux technologies de l'information et aux outils modernes d'analyse des données constitue désormais un instrument incontournable d'une gouvernance publique plus efficace et plus transparente. Mesdames et messieurs, la promotion de l'intégrité n'est pas l'apanage des institutions spécialisées. Elle est une responsabilité partagée. Au Gabon, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite poursuit son action dans un esprit de coopération avec l'ensemble des administrations publiques, le secteur privé, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. À cet effet, j'invite chacun de nos concitoyens à faire de l'intégrité un engagement personnel et un devoir civique, car la lutte contre ce fléau ne se gagne pas uniquement dans les tribunaux ou au sein des administrations, elle se gagne avant tout dans les consciences. Ensemble, renouvelons notre engagement à bâtir un Gabon plus transparent, plus juste et plus prospère, au service de l'intérêt général et des générations futures. Je vous remercie.